Salut les grappeurs, je vais vous présenter Amourier du domaine des Morans, conduit par Michel Costa. Alors ici, on est dans les Cévennes. J'ai découvert ce domaine en me baladant dans la région, j'ai goûté ça sur une foire, je me suis dit excellent, c'est vraiment le type de vin que je recherche. Niveau qualité-prix, on est incroyable et c'est surtout du vin nature, vinifié sans aucun intrant, en toute simplicité, mais ça donne des résultats complètement hallucinants, vraiment très complexes et je trouve plein d'une richesse aromatique qu'on trouve dans peu de vins. Le domaine vinifie chez lui depuis 2010 et est principalement vendu dans la région. Donc c'est pas quelque chose que vous retrouverez chez n'importe quel revendeur. C'est quelque chose que j'ai cherché moi-même très loin pour vous faire plaisir à vous, petit vénard. Le vin en lui-même, c'est un assemblage de grenache et de cinsault. Le grenache permet d'apporter du corps et du tanin. Le cinsault est beaucoup plus souple et fruité, ce qui nous donne un vin qui a une grande complexité. Au fil de la dégustation, il va se dévoiler, vous allez découvrir de nouveaux arômes à mesure que l'oxygène le patine avantageusement alors qu'il est dans votre verre. Votre bouche aussi, gorgée après gorgée, s'habitue aux premières impressions, puis après vous passez à des choses un peu plus secondaires puis tertiaires. C'est un vin qui a beaucoup de potentiel, qui se gardera facilement plusieurs années, mais vous pouvez déjà le voir aujourd'hui, il est à mon avis déjà excellent. Vous pouvez l'accompagner d'un apéritif, aussi bien d'un plat plus copieux, avec des viandes évidemment. Vous pouvez tenter, je pense, des petits accords, je dirais bien, peut-être avec une sauce aux fruits rouges ou quelque chose comme ça. Tiens, un magret de canard avec son coulis de fruits rouges, ça c'est pas mal ça. Sinon, quoi vous dire? C'est un vin de copain. Pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle un vin de copain. C'est gourmand, c'est on l'ouvre pour se faire plaisir. On est vraiment là dans le plaisir, dans un vin qui donne de l'émotion. On n'est pas du tout dans le vin intellectuel. C'est pour moi une qualité, c'est-à-dire que vous pourrez en juger ce soir. J'espère que vous ferez une bonne idée de ce qu'il peut vous offrir. Mais vous verrez qu'on prend pas mal de plaisir à boire ce type de vin. Après, quoi vous dire d'autre? Oui, la vinification, c'est du naturel, il y a peu d'intrants, il n'y en a même pas du tout. Les trois cuvées du domaine sont toutes sur le même esprit, grosse identité, bien marquée. Les trois m'ont donné le même plaisir à la dégustation. Et pour vous dire, j'ai un petit peu laissé le temps filer chez Michel et on discutait tranquillement de plein de choses sauf de son vin. C'est ça qui était assez magique parce que son vin était là, tout seul, présent et il nous parlait de lui-même. Après, Michel a eu un parcours très riche, lui, il a bossé pour l'ONU, il a voyagé un peu partout, c'est l'ancien instituteur du village. C'est vraiment le genre de rencontre que j'affectionne. Vous tombez pas par hasard parce qu'il faut y aller. Je me suis perdu 3 ou 4 fois avant d'y arriver. Et puis là, vous découvrez ces trois petits trésors au bout d'un hangar agricole qui est sur un domaine qui se construit et qui va, à mon avis, faire beaucoup parler de lui dans les prochaines années. J'espère qu'il vous plaira et bonne dégustation.